La chronique de Seb Melia par Seb Melia. La matinale sur Beurre FM. Et comme tous les vendredis, 8h46 du matin, on le retrouve, l'intrépide, le facétieux, l'espiègle, Seb Melia pour la chronique de la semaine, l'actu vue par Seb Melia. Seb Melia, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM, bienvenue dans le monde vu par Seb Melia, la chronique que tout le monde nous envie ou pas. Cette semaine, DSK a été relâché après avoir été mis en garde à vue pendant 1 journée et demie dans l'affaire du Carlton de Lille. 1 journée et demie, ça a dû lui paraître long. Pas le fait d'être enfermé, mais 1 journée et demie sans sexe, je suis sûr que pour lui c'est son record. Tu sais, franchement, j'aimerais pas être la première fille qu'il a croisée en sortant, tu sais. Dans l'affaire du Carlton, DSK et quelques amis à lui, de riches hommes d'affaires, auraient participé à des parties fines. Alors, partie fine, ça veut dire partouze, d'accord ? Il y a rien de fin là-dedans. Tu sais, à la télé, ils aiment bien utiliser des mots qui adoucissent, tu sais, ça passe limite normal. Ouais, j'ai fait une petite partie fine, tu sais. Puis après, je suis parti au judo. Tu sais, tu dis ça, tu le dis naturellement. Alors que non, c'était des prostituées. Et la police cherche principalement à savoir si DSK savait qu'il avait affaire à des filles rémunérées. Alors, lui, il dit que non, je le crois pas. Parce que franchement, faut être honnête, quand t'as 60 ans, t'as des cheveux blancs, t'es gros, et que t'arrives à une soirée et tu vois 4 meufs qui arrivent vers toi qui font « Hey, salut beau gosse !» Tu vas me faire quoi ? Tu te poses pas de questions, sérieux ? Bah quoi ? J'ai mis du Axe, ça marche, comme sur la pub. Toujours dans l'actualité française, Marine Le Pen a encore fait parler d'elle. Franchement, chaque semaine je parle d'elle et je me promets de plus le faire et chaque semaine elle repousse les limites. Cette semaine, elle a déclaré que toute la viande distribuée en Ile-de-France était de la viande halal à l'insu du consommateur. Ça voudrait dire qu'on mangerait tous de la viande halal sans le savoir. Et ben tu sais quoi Tarek ? Moi, je m'en doutais. Non, sérieusement. Parce que vous savez, moi je suis catholique, donc forcément si je mange de la viande halal, bah je brûle, tu vois, d'un seul coup. Tu sais, il y a les objets qui se mettent à bouger dans la pièce, tout tremble et tout. Et la semaine dernière, je mangeais un steak normal et d'un seul coup, tu sais, je sens que ça me pique la gorge, tu vois. Et je voulais demander à ma mère, je dis excuse-moi, tu peux me passer le sel ? Et je dis excuse-moi Ima, tu peux me passer le sel ? Et là, tout le monde m'a regardé. Tout le monde m'a regardé bizarre. Je me suis évanoui et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à la Fnac, il y avait les vendeurs qui me couraient après et j'avais tous les albums de Raled dans les bras. Donc je pense que j'ai mangé de la viande halal sans savoir. Vraiment. Marine Le Pen, elle a toujours des infos que personne n'a de toute façon. Bientôt elle va nous dire attention, n'achetez pas ce Justin Bridou, c'est du porc halal, faites très attention. Le Front National est très raciste. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une forme de racisme dont on parle pas beaucoup, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est le racisme contre les régions. Vous avez vu ce truc là ou pas ? Non. Pour ceux qui ont vu sur Twitter la nuit dernière, tous les utilisateurs de Twitter, je dis bien tous, se sont déchaînés contre le 77. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que ce département leur a fait, mais il y a eu plus de 100 000 tweets, statuts, phrases contre le 77. J'ai halluciné, même le journal Le Parisien en a parlé tellement c'était ouf. Tu sais, je me connecte sur Twitter et je vois un mec qui met un jour, j'ai un ami qui allait dans le 77 sans les horaires de bus. Je ne t'oublierai jamais, François. Je suis, oh le bâtard. Puis je vois un pote à moi, un humoriste, Romain Chélan, que je salue, qui a mis dans le 77, quand tu meurs, tu pars vraiment pour un monde meilleur. Putain. Et moi, je viens de là-bas, tu sais, je viens de Villeparisis, donc j'ai voulu défendre. J'ai mis, mais vous respectez rien ? Dans le 77, on a inventé des vaccins que personne n'a. Bon, parce qu'on a aussi des maladies que personne n'a. Ce à quoi un mec m'a répondu, ah ouais, Villeparisis dans le 77, je connais, ouais. Là-bas, le maire, c'est Charles Trenet, non ? Et là, j'ai pas eu le courage de continuer, j'ai été me coucher. C'était le monde vu par Seb Melia. Merci de m'avoir écouté, c'est une agréable journée. Merci à vous, les amis. Non, il est bon ce petit Seb Melia là. Il était bon ce petit Seb Melia là. Toute seule. Sachez une chose, c'est que ce soir, Seb Melia qu'on vient d'écouter ce matin, ce soir au théâtre Montmartre Galabru. Hein, c'est dans Paris, c'est dans le 9e arrondissement. On va donner le métro pour y aller. Alors, c'est métro Abbesse, voilà, d'accord. C'est 4 rue de l'Armée d'Orient en face de la rue Le Pic. Voilà, c'est à 20h, vous êtes les bienvenus les amis, ça s'appelle Seb Melia ne perd jamais, c'est du stand-up, c'est drôle, c'est cool. C'est très drôle. Et on va faire gagner des places ce matin. Voilà, donc ceux qui nous appellent là d'ici 56, d'ici 5 4 minutes, places. on leur offre des places. Voilà. 4 personnes ce soir iront voir Seb Melia et l'applaudir. Voilà.